Leçon numéro 56. Bienvenue dans cette contemplation. La révision d'aujourd'hui poursuit le mouvement entamé hier, mais elle va encore plus profondément dans la question de l'identité. Ces 5 idées ne parlent pas seulement du monde, elles parlent de ce que je crois être. Elles montrent que l'attaque, la peur, la séparation ne sont pas des faits extérieurs, mais des conséquences d'une décision intérieure. 1. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Cette idée est centrale. Car si je me vois vulnérable, menacée par la maladie, la perte, le temps, la mort, c'est que j'ai accepté une identité qui peut être attaquée. L'attaque extérieure reflète une attaque intérieure. En m'identifiant à un moi séparé, je dois me percevoir comme fragile. Et la vulnérabilité devient la preuve apparente que je ne suis pas telle que Dieu m'a créée. Pourtant, la leçon rappelle cette vérité radicale. La sécurité parfaite est mon héritage. Je n'ai pas perdu cet héritage. J'ai seulement tenté de l'échanger contre une identité plus petite. Mais ce qui est réel ne peut être détruit. Mes pensées réelles, celles qui ne proviennent pas de l'attaque, me réenseigneront ce que je suis. 2. Par-dessus tout, je veux voir. Si ce que je vois reflète ce que je pense être, alors la vision devient essentielle. Le monde que je perçois atteste l'image que j'ai faite de moi-même. Si je me vois coupable, je verrai un monde menaçant. Si je me crois séparée, je verrai la séparation partout. Voir ne signifie pas changer les formes. Voir signifie reconnaître l'erreur d'identité. Je ne tente pas d'améliorer l'image, je suis invitée à la laisser tomber. Et lorsque l'image se dissout, la vision apparaît naturellement. Moi, par-dessus tout, je veux voir différemment. Tant que je vois comme je vois maintenant, je confirme l'identité que j'ai fabriquée. Le monde devient le garant de cette image. Mais la leçon introduit une ouverture. Il y a une porte derrière ce monde. Ce que je perçois n'est pas la réalité finale. C'est une couche de projection. Voir différemment, c'est accepter que ce que je prends pour définitif n'est qu'une interprétation. Et cette interprétation peut être corrigée. 4. Dieu est dans tout ce que je vois. Cette idée ne dit pas que les formes sont divines, elle dit que derrière chaque image fabriquée, la vérité demeure inchangée. Derrière chaque voile d'attaque, la lumière n'a pas disparu. Ce que j'ai recouvert n'a pas été détruit. Il y a dans mon esprit 2 systèmes de pensée, l'un basé sur la séparation, l'autre basé sur l'unité. Et je peux choisir lequel guidera ma vue. Et ce choix ne modifie pas la réalité. Il révèle ce qui était déjà là. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Voici le point le plus intérieur. La source de la vision n'est pas dans les objets, elle est dans l'esprit. Derrière mes pensées d'attaque demeure la connaissance que tout est un. Et je n'ai pas perdu cette connaissance, je l'ai simplement oubliée. Mais l'oubli n'est pas une destruction. Ce que je suis demeure intact dans l'esprit de Dieu. La mémoire de l'unité n'a pas quitté sa source, et parce que je suis en elle, ne peut pas être séparée. Alors la leçon 56 nous révèle que la vulnérabilité vient d'une identité adoptée, la peur vient d'une interprétation, et le monde reflète simplement une décision. Pourtant derrière l'image, derrière l'attaque,
derrière la séparation, demeure l'invulnérabilité. Alors la révision ne cherche pas à embellir le monde, mais plutôt à me rappeler que je ne suis pas ce que j'ai cru devenir. Alors peut-être que maintenant tu peux fermer les yeux et observer une peur actuelle, puis dire intérieurement: mes pensées d'attaque ne changent pas ce que je suis. Par-dessus tout, je veux voir. Dieu est dans mon esprit. Et reste quelques instants dans cette reconnaissance. Et aujourd'hui, la révision nous conduit à une compréhension plus stable. Je ne suis pas en danger, je me suis trompée d'identité. Et cette erreur peut être corrigée.